17. L'année des dames. L'année des doutes. Je dis l'année des dames à cause du chemin des dames. Le chemin de la mort, plutôt. Le nouveau généralissime Nivelle avait proclamé « On va lancer une puissante offensive, elle sera victorieuse et ce sera la dernière. » Nous, comme des coups, on y a cru. On allait à une mort ou une blessure certaine, on le savait. Bonne chance quand même. Pourtant, on y est allé. Dès le premier jour, l'opération tourne à court. Nivelle s'entêta. Il lança des régiments les uns après les autres, qui tous allèrent au massacre sans avancer d'1 mètre. Les hommes, cette fois, se firent entendre. On veut bien mourir, mais pas obéir à des ordres absurdes. Ainsi débutèrent les mutineries de 1917. On releva un grand nombre de refus d'obéissance chez les Italiens. Ebbene, io stesso punisco i ribelli! Maggiore! En France, les conseils de guerre jugèrent les meneurs de 40 000 mutins, soit 2% des combattants. Pour nos chefs, la révolte était inspirée forcément par des idéaux politiques. C'était plus simple que ça. Faisons tout simplement ce que ces messieurs souhaitent. Pas trop longtemps, j'espère. Entre les états-majors et la troupe, ça n'avait jamais été le grand amour. Les gradés cantonnés dans des châteaux, loin des premières lignes, et concoctaient plan sur plan sans tenir compte de l'état physique et psychique des hommes. Certains chefs, pourtant, avaient toute notre confiance. Parmi les officiers supérieurs, il y avait des types bien, pas mal même. Mais pour un type bien, combien de bureaucrates, de galonnés, avant tout préoccupés par leur carrière? Quel temps magnifique. Pour prendre du galant, faut faire preuve d'esprit offensif, montrer qu'on a du courage. Enfin, qu'on a le courage des autres. Code 802, Vincent? voyez vous-même. Celle qui fait un coude, oui. Vous la voyez? Mon colonel, mes clés. Vaut mieux vérifier quand même. Oui, mon colonel. Venez, C'est tous. ça. On va leur donner un de ces coups.